Il faudrait que, en fait, ton partenaire sache ce qui a réellement de l'importance pour toi. Comme ça, jamais tu verras qu'il essaiera de t'empêcher d'aller vers cette chose-là. Parce que c'est ce qui peut arriver si jamais les partenaires ne discutent pas vraiment de ces choses-là. Je vous laisse avec le générique. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube partie 2. D'accord, ça c'est la partie 2 pour ceux qui ont suivi la partie 1. Si vous n'avez pas encore suivi, allez-y sur la partie 1. Donc là c'est la partie 2. Aujourd'hui on va répondre avec Sandra à la 7e question. Alors premièrement, la 7e question dit: quelles limites un couple doit absolument fixer dès le début pour éviter de tomber dans des erreurs? Il faudrait que, en fait, ton partenaire sache ce qui a réellement de l'importance pour toi. Comme ça, jamais tu verras qu'il essaiera de t'empêcher d'aller vers cette chose-là. Parce que c'est ce qui peut arriver si jamais les partenaires ne discutent pas vraiment de ces choses-là. Il peut arriver qu'ils se retrouvent à dire à l'autre: non, moi, imaginons, non, mais tu es tout le temps à ton temps de prière, je suis fatiguée en fait de ça. Donc il faut que dès le début, ils sachent que toi là, peu importe ce qui se passe, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, tes temps de prière, personne ne peut te dire de ne pas y aller. C'est aussi des limites. Parce que en gros, si tu n'expliques pas que moi, mes limites, je pourrais je peux mettre il y a certains temps de prière que je ne pourrais pas participer, c'est pas grave, mais il y a des prières de telle date à telle date ou de tel jour, lundi ou dimanche, qui sont très importants pour moi. Il va falloir qu'on ne touche pas à ça, qu'ils le sachent dès le départ. Donc ce qu'elle a dit, non, tu es sur le point, hein. C'est vraiment important. Et par exemple, même imaginons que les femmes indépendantes qui ont pris l'habitude, je sais de quoi je parle, qui ont pris l'habitude de ne pas obligatoirement visiter leur famille constamment. Si jamais, par exemple, ça c'est un truc très important pour son chéri, il faut que la femme elle puisse comprendre que tous les dimanches après l'église, bon, on est chez les parents, c'est comme ça. En fait, il faut que dès le début, ce ne soit pas de simples conversations, mais vous puissiez l'incorporer, en fait, l'implanter dans votre dynamique de cheminement. Dans votre dynamique en fait, il faut que ça puisse entrer en plein dedans. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre? Ce serait par rapport à l'hygiène de vie, parce que souvent c'est ça aussi qui, une fois dans le mariage, peut bloquer, les premiers mois peuvent bloquer les gens. Il faut que vous puissiez vous entendre sur certaines choses dès le départ. Ça fait beaucoup de discussions, mais c'est aussi pour ça que le cheminement est fait. Si jamais vous voyez que imaginons que toi, Larissa, tu aimes cuisiner en quantité pour garder et tout, et que la personne en face de toi, elle aime en fait cuisiner une fois en passant, mais elle te fait un délicieux repas, que vous puissiez trouver un compromis dès le départ en fait. Comme ça évite en fait des conversations, parce qu'une fois que vous rentrez dans la même maison, en fait, si vous n'avez pas eu ce genre de discussion, que vous n'avez pas encore commencé à vivre ce genre de choses, ça peut être un peu compliqué en fait. Parce qu'une fois qu'on se dit: ah, mais c'est comme ça que je vais vivre toute ma vie, automatiquement on peut se mettre des freins, et puis certaines personnes vivent encore avec leurs blessures, leurs forteresses, donc ça peut avoir encore plus d'impact. Ça peut how can I say that, it can outgrow it. Yeah. Donc, ok, voilà. Ok, bon point, merci pour la 7e question répondue. Alors, question 8 pour Sandra. Alors, comment prier en couple quand on ne vit pas la foi de la même manière? Qu'est-ce que veut dire on vit pas la foi? En gros, on a le même Dieu, mais on n'est pas... Oui, on a des routines différentes. On a la manière de voir peut-être la parole de Dieu différente. Mais comment est-ce que malgré tout, on a le Saint-Esprit, hein, on aime Dieu, mais on a des manières de voir les choses différentes, parce que c'est pas parce que vous êtes en couple que tout concorde, hein. Donc c'est un peu ça en fait. Je pense quand même que même quand on a un emploi du temps différent ou autre, il y a obligatoirement un moment où on se retrouve. Parce que je me dis bien que si à un moment donné vous devez vous faire des enfants, c'est qu'il y a obligatoirement un moment où vous vous retrouvez. Donc essayez d'utiliser ces moments-là pour pouvoir vivre les choses ensemble, ou encore vraiment imposer en fait des temps particuliers. Imaginons que peut-être le fait de se retrouver à la maison c'est compliqué,
bah peut-être qu'en fait quand lui il finit le boulot, bah vous partez manger quelque part et là en fait vous priez ensemble, ou encore des trucs. En fait c'est votre couple, donc c'est vous-même qui gérez la dynamique de votre couple. Ouais. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter aussi? Je pense fermement que même quand vous n'avez pas la même façon de méditer la parole de Dieu, je pense fermement que le Seigneur en fait a déposé en chacun de nous quelque chose, et que si le Seigneur peut même utiliser un fou pour pouvoir te délivrer un message, ça veut dire que même si vous n'avez pas la même façon de voir les choses, le Seigneur peut justement en fait vous aider au travers de ça. Donc je pense qu'on grandit en fait de nos différences et non pas que ça puisse être un handicap. Ça c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. Franchement, oui. On grandit de nos différences parce que très souvent, dès qu'on voit quelqu'un de différent de nous, on fuit. Et très souvent, on se marie avec des personnes qui sont de la même ethnie que nous, même pays que nous, parce qu'on fuit la différence, on fuit la mixité. Mais en fait, ben, comment tu veux connaître? Moi, je dis toujours que la beauté de connaître Dieu, c'est aussi dans la différence d'aller ailleurs. Parce que tu vas aussi connaître ton Dieu différemment, comprendre des choses différemment et voir Dieu d'une manière différente, parce que tu vas rencontrer des personnes qui voient Dieu d'une manière différente. Donc voilà. Et peut-être Dieu aura des choses là-bas à t'apporter. Donc parce que très souvent on reste à notre petit concon là. Il y a plus en allant découvrir là qu'on rencontre encore plus Dieu. Amen. Amen. J'ai rajouté à ce que Sandra avait dit. Ok. Coucou Aiko. Il est avec nous mais il est en bas. Du coup, merci pour la 8e question. Nous allons passer à la 9e question. Comment réagir quand on voit des red flags mais qu'on est déjà attaché à la personne? Ce que l'esprit t'a dit, que tu poses des questions vraiment. Mais je suis le client. Le client est là, ou en tout cas il a été là. C'est mieux que tu arraches la mauvaise herbe. En fait, quand on est face à ces red flags, en principe très souvent les red flags on les voit. Mais puisque l'émotion en fait qu'on ressent est tellement forte, on préfère se dire qu'on se ment, qu'on s'est trompé. Non, tu t'es pas trompé. Dès que tu vois les premiers red flags, et aussi ça dépend de ce que tu appelles red flag, parce que parfois les gens abusent un peu avec cette expression, et ça donne l'impression que parfois de bonnes personnes sont de mauvaises personnes juste parce qu'elles font pas telle ou telle chose, tu vois. Ouais. Mais il faut vraiment en fait que tu partes de là. Il n'y a pas 36 000 secrets, et je sais de quoi je parle. Il n'y a pas 36 000 secrets, il n'y a pas 36 000 astuces. Quand tu vois en fait que ces trucs-là, par exemple, en plus sont répétitifs, ça veut dire que c'est comme ça que la personne se comporte. Que ce n'est pas toi qui vas la changer, il n'y a que Dieu qui peut transformer une personne. Une personne peut vouloir changer parce qu'elle te regarde, mais c'est Dieu qui implante cette graine-là en la personne, c'est personne d'autre. Et donc, si tu vois que ces comportements-là sont répétitifs, ou encore tu commences à avoir une petite liste en fait de choses que tu sens que vraiment c'est pas ça, juste barre-toi de là. La personne peut être en train d'insister, la personne peut en fait se camoufler, ça peut être un loup qui se déguise en agneau, mais peu importe ce qui se passe, s'il faut même que tu bloques la personne, même si tu commences à culpabiliser parce que tu te dis je commence à être une mauvaise personne, je sais pas quoi, tu bloques la personne. Ta version de toi plus âgée, la version de toi dans 10 mois te remerciera pour ça. Faut penser à ça. Ouais, compris, non. Et l'une des choses qui me vient beaucoup à cœur, c'est en fait, avant de connaître Christ, on avait tous une vie, on a Dieu nous a rencontrés quelque part. Donc ça c'est quand je n'étais pas en Christ. Et donc en fait, j'ai rencontré une personne qu'on va dire, on sortait ensemble. Je dis sorti parce que nous aujourd'hui on dit cheminer. Et en gros cette personne avait des sentiments déjà très forts pour moi. Et moi j'avais pas encore ces sentiments encore. Mes sentiments n'étaient pas encore forts parce que pour moi c'était le début. J'aimais bien la personne, il me plaisait, mais il n'y avait pas ces trucs forts encore. Mais donc cette personne là a montré des choses qu'on ne montre pas. On ne montre pas encore dans une relation qu'on est en train de se séduire. On apprend encore à dire à la personne que viens, on fait la vie ensemble. Viens, on va plus loin, on fait des projets ensemble. Mais il montrait des facettes. Par exemple, tu peux pas te brosser les dents, tu montres toutes les choses dégagées dans ta bouche.
devant la personne, même si, tu vois, même si, et parfois certaines personnes, je vous assure, ils sont, moi par exemple, ça me dégoûte. Si je n'ai pas encore des sentiments pour toi très forts, ça va me dégoûter, tu vois, parce qu'il n'y a pas l'amour qui fait que je puisse regarder cela différemment. Et donc aussi, tu es là, tu es avec la personne, je suis désolée, mais tu te grattes les fesses. Pourquoi tu te grattes les fesses? Du coup, ça va dégoûter. Parce que le problème, ce n'est pas de gratter les fesses, c'est la manière dont c'est où même tu grattes et la manière dont tu grattes. Et en fait, tu t'es tellement mis à l'aise comme si on était en couple depuis 10 ans que moi, j'étais dans la phase en train il est en train de me séduire. Je vais te séduire en fait. Et donc, en fait, il a raté le fondement. Il a raté le gold. Et en fait, ça n'a pas tenu. Parce que moi, j'ai craqué et j'ai dit stop en fait. Et pour moi, je me sentais étouffée. J'avais l'impression que ça venait toxique pour moi. Et limite, je fuyais la personne. Je fuyais, vraiment, j'étais comme quelqu'un. Ah non, la personne c'est un danger pour moi, je fuis. Donc j'ai vraiment senti à cœur de le partager dans la question que Sandra a répondu. Je ressentais dans mon cœur de partager cette histoire-là. Que vraiment, si peut-être vous négligez ça, vous êtes là, vous vous mettez à l'aise, vous pétez. Pourquoi vous pétez? Non mais t'as pas à péter en fait. Non mais tu sais même pas les sentiments que l'autre a pour toi. C'est un début de relation, on n'a même pas encore fait 6 mois, tu pètes. Mais tu verras qu'il y a des relations où en fait franchement les gars ou les go ils n'ont pas de soucis avec ça. Oui mais moi j'ai pas de problème qu'à un moment donné vous vous sentez à l'aise. Mais on n'a même pas encore fait 3 mois, on n'a pas encore fait 6 mois. Donc au début quand même laissez au moins l'amour soit bien fondé et assise. Comme ça même si vous pétez l'amour sera en train de dire ouais t'inquiète ça va, on rigole et tout. Mais il y a pas, même par exemple si vous tombez par exemple sur une personne qui réagit comme moi, qui vous attendait à être séduit, vous allez gâcher la relation pas parce que la personne n'aimait pas la personne, c'est tout simplement parce que les fondations n'étaient pas encore assises de l'amour en fait. C'était pas encore assis, j'étais pas une mauvaise personne, j'aimais bien la personne. Donc je me permets peut-être de dire juste un truc rapide. Bah parfois c'est même pas les red flags, mais en fait tu l'as bien exprimé, c'est que tu te sentais oppressé, pas parce que la personne en fait avait des red flags, par exemple elle avait des comportements qui n'étaient pas de la séduction, mais en fait tu as eu le besoin de fuir la personne. Il faut très souvent s'écouter en fait. Parfois on n'a pas besoin d'un red flag pour savoir que ça ne nous convient pas à nous. Et il faut regarder aussi si jamais c'est plus ma zone de confort qui parle, ou encore c'est vraiment que je sens que cette personne et moi ça peut pas matcher, et puis c'est comme ça, même si la personne est gentille c'est comme ça en fait. Elle a raison, il faut vraiment écouter parfois Dieu pour t'épargner peut-être un souci. Parce que je ne connaissais pas vraiment totalement cette personne, mais peut-être c'est des trucs aussi que Dieu permettait pour m'éloigner de cette personne. Parce que vraiment cette personne à un moment donné m'a commencé à me faire vraiment flipper. Vraiment il me faisait flipper, je vous assure. Donc je sais pas ce que Dieu m'a épargné, mais je bénis le Seigneur. Amen. Tout simplement. C'était la question. Merci pour la question. Oui, désolée, on est en train de regarder la question à poser que j'ai posée. Ah oui, ok. Donc là, merci pour la question 9, Sandra. Nous allons passer à la question 10. Pourquoi certaines personnes sabotent inconsciemment leur propre, je crois, relation? Il n'y a pas de suite, c'est bizarre. Leur propre relation. Ouais, c'est un peu ça. Lorsqu'elles ramènent en fait leurs problématiques des relations passées dans la nouvelle. Dites puissant message. Toi tu ne likes pas cette vidéo là vraiment. C'est puissant, hein? C'est puissant. Amen. Bah c'est souvent ça qui pose problème, hein. Surtout nous les femmes, souvent on se retrouve à faire ça n'arrive pas très souvent chez les hommes. Pour une fois, moi j'aime bien les incriminer. Mais cette fois-ci c'est pas les hommes vont t'épargner. Mais ça arrive souvent chez les femmes parce que malheureusement très souvent les femmes vivent des ruptures amoureuses douloureuses, et souvent c'est lié à des blessures qu'elles ont eues lors de la relation. Et donc quand elles voient certains comportements de leur copain, c'est vrai que ça pourrait être en fait des signaux, mais parfois c'est pas le cas. Faut pas tout de suite en fait te dire que il a fait ça, ça veut dire que c'est ce qui va me faire plus tard. Parfois c'est pas ça en fait. Faut essayer de questionner la chose pour comprendre. Et c'est en cela que moi je conseille de vraiment en fait lutter contre nos problématiques en fait, de les soigner. Bon, je pense pas qu'on voulait parler vraiment de notre église, mais l'apôtre Ivan Castano a un livre qui parle des prisons intérieures. C'est ça même justement. Oui, non, c'est important de le dire, faut le dire. Hein. Et en fait, lorsque tu lis ce livre-là, tu apprends tout ce qui relève des blessures et à quel point ça peut impacter en fait, et réellement comment en sortir.
je pense que ça pourrait être un élément premier de soins que vous pourrez vous apporter avant de rentrer dans une relation, de lire ce livre-là, de le méditer et de vraiment en fait se confronter à certaines situations pour sortir de ça. Ça va vraiment vous changer la vie. Parce que quand vous prenez votre vie passée comme élément de votre vie nouvelle, ça en dit long sur comment vous vous voyez. Est-ce que vous êtes de nouvelles créatures ou pas en soi? Voilà. Yes. Et moi, ce que me vient dans mon esprit, c'est que en gros, il y a des personnes aussi qui disent c'est pas moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Non, moi, c'est quelqu'un. Mais en fait, ton vrai miroir, c'est pas toi-même. Ton vrai miroir, c'est la personne qui est en face de toi. C'est ton partenaire, c'est ta partenaire. La personne qui te dit, c'est la personne qui voit. Ça arrive que les personnes peuvent mal interpréter des choses, mais très souvent, si vraiment tu veux changer, si vraiment tu veux écouter le Dieu te parler, écoute ton partenaire. Parce que très souvent, même si ton âme, ça ne plaît pas, mais prends en compte, va en prière, ce que la personne t'a dit et dis à Dieu que si c'est, et parle-en à Dieu, et que si c'est lui, qu'il te restaure ou qu'il te révèle. Amen. Que toi-même tu vois ce que tu ne vois pas. Ne refusez pas la restauration. Ne refusez pas la restauration et le brisement. Parce que faut accepter la restauration et le brisement, ça fait mal, mais quand on te verra après, on dira waouh, tu seras là, Seigneur, merci, merci. Voilà. Merci pour. Tu as d'autres choses à rajouter, Sandrine? Non. Je pense que ce que tu as dit est suffisant. Et c'est que d'accord avec ce que tu as dit. Oui, c'est toujours quand Sandra elle parle, il y a toujours des choses qui montent. Donc, comme quoi, on vient se compléter. Amen. Si vous entendez un petit bruit, c'est la balle d'Aiko. Il en a marre, il ne veut, puisqu'il n'a pas l'occasion de faire d'avoir la conversation avec nous. Si je vous montre sa tête, laisse tomber. Il avait des cheveux juste qui montaient comme ça, c'est trop mignon. Aiko, viens. Alors, nous allons répondre à la question. La prochaine question. Alors oui, ça va être la dernière, parce qu'on va pas non plus, ça va 17 minutes là. Où on va essayer de répondre en vrai rapide. C'est bon ou pas? Ok. Peut-on aimer quelqu'un profondément et pourtant et que la personne ne soit pas faite pour nous? Ah oui. Ah oui, je pense qu'on a souvent vécu ça dans le passé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu beaucoup de blessures. Blood of Jesus. Isn't it? Blood of Jesus. On a aimé des personnes, on s'est livré à ces personnes-là, mais on pensait que c'était l'amour, pourtant l'amour c'est pas ça. On les a regardés sous le couvert de la chair. C'est la chair qui a aimé, c'est pas nous. Tiens. Et donc, c'est l'âme. Je pense qu'on se retrouve, en tout cas on s'est tous retrouvés dans ces situations, et même qu'une personne qui aura l'occasion de visionner cette vidéo se dira que c'est ce que je vis actuellement. Et ouais, c'est totalement possible. C'est totalement possible, c'est très fréquent, c'est aussi fréquent que boire de l'eau. Tu es inspiré. Mais c'est vrai que c'est lorsque la personne ne nous correspond pas, on le sait quoi. Vraiment, il y a un témoignage intérieur qui parle. On le sait. Et Dieu nous connaît tellement que lorsque cette personne n'est pas faite pour nous, ça n'ira pas. Peu importe ce qui se passe, c'est une manière de Dieu de nous protéger en fait. Amen. Parce que si tout allait pour le mieux, on allait continuer à vivre dans une vie de contrefaçon. Mais ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Et c'est la plus grande grâce, même que l'une des plus grandes grâces que Dieu puisse donner. Le fait que ça n'aille pas. Voilà. I like it. Et franchement, l'âme aussi. Vous savez, quand l'âme n'est pas restaurée, tu peux être attiré par quelqu'un. Parfois aussi, le diable peut te faire être attiré par une personne. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Ton âme peut te pousser à désirer une personne. Ton âme, même quand il y a des choses que tu sais sur la personne, ton âme là, elle peut te faire des choses. Et le diable aussi peut te pousser à désirer et à vouloir une personne. Pourquoi? Pour t'enlever de la bonne personne. Pour t'empêcher de la bonne personne. Counterfeiting. I know what I'm speaking about. Donc voilà. Merci pour la question, Sandrine. Alors, nous allons passer à la deuxième question. Comment construire une relation solide quand on vient d'une famille ou d'un environnement très différent?
Ouais. C'est vrai que tu avais parlé vite fait de ça, mais là, elle va approfondir. C'est comme ça. C'était quoi? Il y avait une chanson, moi aussi, une chanson mondaine où il dit Nakolabo. En fait, il faut vraiment être comme ça. Faut vraiment. C'est ça même. Tu connais bien. Bon, ça c'est. C'est de l'autre côté là. Ouais, voilà. Ben, en fait, il faut. On avait parlé déjà de la phase. Être en phase avec Dieu. Avoir des temps ensemble, etc. Mais je pense qu'il faut être conscient en fait tout simplement du fait que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va vous rester tout au long de votre vie jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Amen. Amen. Donc partant de ce principe là, il faut que vous puissiez en fait avoir une culture commune. On revient sur ça en fait. Une culture commune. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait éradiquer, nier ce que vous avez connu. Il faut savoir prendre le bon de chacune des cultures dans lesquelles vous êtes venus et utiliser ça justement pour pouvoir vivre ensemble. Voilà. Il faut essayer de trouver en fait des similarités ou encore en tout cas de ne pas constamment en fait regarder dans vos différences. Vos différences, comme on l'a dit tout à l'heure, vous permettent de pouvoir être amélioré d'une certaine façon. Mais il faut beaucoup plus regarder à vos similarités et surtout en fait ancrer cette similarité là en fait dans le reflet, dans le miroir de la parole, dans le miroir de votre relation avec Dieu. Ça fera qu'en fait ces choses là deviendront en fait deviendront en fait des institutions en fait dans votre relation. Je prends des exemples. Imaginons que, bon, c'est un peu touchy comme sujet, mais imaginons que Larissa, toi tu viens d'une famille où on frappe pas du tout les enfants quand ils font des bêtises et tout, et que lui il a mangé en fait des pains de bastonnade. C'était dosé dès le début. En fait c'est quelqu'un qui va dans la relation, quand l'enfant a fait quelque chose de bizarre, sauf qu'il peut. Mais en fait il faudra en fait avoir construire ensemble quelque chose. Tu vois, lui en fait ce qu'il va rechercher derrière ça, c'est discipliner l'enfant. Et toi de l'autre côté tu te diras il faut pouvoir discipliner sans pour autant faire du mal à l'enfant. Votre point d'ancrage serait la discipline. Donc comment faire pour que ça puisse avoir de l'impact, parce que lui il recherche de l'impact dans la discipline. Amen. C'est pour ça qu'il veut, voilà. Et toi de l'autre côté tu es discipliné, mais que l'enfant se sente à l'aise de pouvoir venir vers nous en fait, qu'on soit toujours un élément de protection pour lui. Donc il faudra en fait mettre en place des choses, rechercher ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut le mettre dans le coin? Est-ce que la fessée, c'est accepté? À quelle intensité de la fessée? Est-ce qu'il faut beaucoup fesser? Il en faut 2? Est-ce que on a remarqué par exemple que les grands-parents, lorsqu'ils parlent, ça a plus d'impact pour l'enfant? Est-ce que la punition serait pas de dire je vais dire à mamie? En fait, il faut essayer de voir en fait, jauger en fait en fonction de votre expérience. Mais encore une fois, il faut communiquer. Parce que si jamais vous ne communiquez pas, pour ce même exemple-là, le mari va automatiquement frapper l'enfant. Et en fait, toi, ça peut te heurter, te dire avec qui je suis, je ne sais pas. Ça, c'est vrai. Donc voilà. Allez, viens. Alors. Désolée. La petite folie d'Aïko. C'est ça. Alors, question. Merci pour la deuxième question, Sandrine. Alors, nous allons passer à la dernière question. Alors, comment gérer les conflits sans blesser ni accumuler de rancune? Comment gérer un conflit sans blesser ni accumuler de la rancune? Il faut savoir prendre des pauses. Quand la personne parle et que la personne dit des choses qui te dérangent, oblige-toi à te taire d'abord. Parce qu'en fait, le fait que tu réagisses automatiquement va obligatoirement envenimer les choses. Apprends à marquer une pause, parce que la pause va t'obliger à réfléchir à ce que tu vas dire. Et dans cette réflexion, il faut toujours que tu te dises
De la même façon que ton corps est le temple du Saint-Esprit là. C'est Amen. comme ça, le corps de la personne n'a pas là. Il y a le Saint-Esprit dedans. Amen. Donc, est-ce que tu parlerais comme ça au Saint-Esprit? Est-ce que tu te mettrais en colère comme ça? Non. Donc, ça va faire que tu vas apporter la manière. C'est pas tout le temps facile, hein. Parce que souvent, selon certaines situations, tu vois rouge. Mais il faut apprendre à marquer une pause. C'est ce que je dirais d'abord. Deuxième élément, c'est que moi, mes parents m'ont toujours dit ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et c'est avec ça que je marche tous les jours. Ce qui fait que si jamais en face de toi, en fait, tu as quelqu'un qui t'a crié dessus devant tout le monde, tu n'aimerais pas qu'on te crie dessus, tu ne vas pas te transformer en quelqu'un d'autre. Tu vas pas lui crier dessus devant tout le monde, mais tu vas t'assurer en fait qu'il le comprenne. Mais une fois qu'il a compris, une fois que tu lui as fait comprendre la chose, il faut que tu passes à autre chose. Je suis d'accord avec Sandra et j'aime ce qu'elle dit parce que quand elle le dit, il y a quelque chose vraiment qui vient. C'est, comment dire, très souvent, on dit qu'on veut plaire à Dieu. Mais très souvent, quand Dieu a donné là, comme elle a dit, exemple, que la même manière que la personne a le Saint-Esprit là, toi aussi tu as le Saint-Esprit. Donc Dieu là, on a tous des points communs, des trucs similaires, mais des choses différentes. Tu vas voir, même si ton père, c'est lui, il a ton sang, tous les gènes qu'il veut, mais quand il y a la ressemblance peut-être physique, mais au niveau du caractère, tu as ton caractère spécifique, ta signature que Dieu a mis en toi. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc très souvent, on veut ressembler à nos pères. On veut ressembler à nos parents, mais je vous assure, faites attention. C'est vraiment ce que je ressens. De dire, faites attention. Ce n'est pas tout comprendre du père. Ce n'est pas tout comprendre de la mère, parce que je suis sûre que Dieu a donné l'intelligence et la sagesse au fond de toi, comme Sandra l'a dit tout à l'heure. Ton esprit te témoigne que ça là, moi-même ça me plaît pas, je n'ai pas aimé qu'on me fasse ça. Donc si le Saint-Esprit te fait ressentir ça, pourquoi tu prends ça, tu prends ça et tu vas le faire à une autre personne. Je ne sais pas si vous voyez, on peut prendre des choses, on peut prendre des choses de nos parents, mais laisse aussi l'esprit te communiquer ce qu'il veut mettre en toi comme caractère, comme type de caractère. Parfois, c'est que vous partez prendre des balles perdues et vous devenez des personnes mélangées avec on ne sait même pas quel genre de mélange vous avez fait. Et puis, en fait, vous, je sais pas, on vous a mis un caractère que peut-être on devait venir plus souvent vers vous, mais à cause de ça, on n'a pas envie de passer du temps avec vous. Donc, c'est juste un exemple. Hein. Je ne dis pas forcément que ça va être ça, mais c'est vraiment fait attention. Parce que certaines personnes, ils partent jusqu'à idolâtrer des pères. Idolâtrer les parents, non en fait, non, je suis désolée en fait. Moi, on idolâtre Dieu. On idolâtre Dieu. Les autorités, c'est maintenant à le respecter et à écouter la voix que l'autorité que Dieu a mis. Mais ça ne veut pas dire qu'on devient des personnes qui dépendent d'eux. Non, on n'est pas des dépendants, non. Tu as aussi le droit, il a dit que ton nom soit non, que ton oui soit oui, mais avec respect. Tu as le droit de parler à une autorité et de parler avec respect et en t'humiliant et en lui disant que tu n'es pas d'accord. Mais non, même s'il te dit, oh c'est comme ça, moi dans la Bible c'est dit que tu ne me parles pas comme ça. Laisse, Dieu va gérer son cas. Toi tu as fait ta part dans l'humilité, dans le respect, tu pries. Mais laisse Dieu faire sa part. Vous savez, parfois, ce n'est pas les enfants qui corrigent, parfois les parents. Dieu va permettre d'autres personnes de la corriger. Et eux-mêmes, ils ne vont pas venir te dire comment corriger. Mais en tout cas, Dieu a corrigé là-bas. C'est tout. C'est tout. Donc, j'ai vraiment ressenti dans mon cœur de parler. C'est vraiment un truc que vraiment j'ai remarqué autour de moi. J'en ai parfois même indirectement vécu. Et donc, c'est vraiment quelque chose que ça vient du cœur. J'ai vraiment senti vraiment Dieu me pousser à parler par rapport à ça. Donc, voilà. Que le fond à Dieu, j'ai ressenti dans mon cœur. Je suis vraiment d'accord. Je sais plus c'était vraiment quoi là. Ouais, c'était comment gérer les conflits sans blesser ni accumuler la rancune. En fait, il faut vraiment pouvoir parler à la personne. Et encore une fois, on revient encore sur le fait de bien connaître la personne. Parce que si tu sais si tu apprends vraiment à connaître la personne, en fait, tu sauras comment lui parler. Et même quand tu es face à une situation qui t'énerve, en fait, il faut encore une fois te rappeler de tout ce que la personne a de bon. Ça te poussera à lui parler avec la manière même comment tu serais énervé. Et après ça, c'est la partie du film qui est un peu plus compliquée. Après ça, let it be. Yes. Dès que tu sens que, ok, t'as parlé, ça ne sert à rien de ressasser la chose. Faut donner à la personne le bénéfice du doute. Parce que est-ce que toi-même, tu aimerais qu'on te ressasse les choses constamment? Tout ce que tu as fait dans le passé, qu'on te dise ça constamment, comme si en fait, tu ne pouvais pas changer. Non.
faut avoir aussi cette pensée-là pour cette personne-là. Il ne faut pas dormir fâché, surtout dans un couple, pas dormir fâché. C'est laisser de la place à l'ennemi pour qu'il laisse rentrer cet esprit à l'intérieur de toi. Vaut mieux éviter, ça évite des prières de combat à 3h du matin. Donc, voilà quoi. Non, elle a raison, ce qu'elle dit. Moi, j'ai rien à rajouter. Elle a raison. En tout cas, nous allons clôturer cette vidéo. Ça fait 30 minutes. Mais c'était intéressant. En tout cas, pour moi, j'ai kiffé. C'est passé ce temps. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis merci pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Si tu as écouté jusqu'à la fin, bah, tu peux mettre j'ai écouté jusqu'à la fin en commentaire. Et mettre un like, mettre des cœurs en commentaire, des likes, mets ce que tu les emojis, toutes les emojis qui te passent par la tête, inspirées par le Saint-Esprit, il faut seulement déposer. Ça encourage. Et puis n'oubliez pas, comme je vous ai dit, moi je mets la prière du salut en commentaire. Donc quand vous likez, vous commentez, ça aide que ma vidéo soit vue et que des personnes passent par là et font la prière du salut. C'est vrai que par la suite, par la grâce de Dieu, je vais commencer à le faire à la fin ou au début, mais pour l'instant, je le fais comme ça. Donc s'il vous plaît, moi, c'est pas juste des simples vidéos, c'est vraiment pour évangéliser, mais c'est également pour que Dieu passe au travers de là, pour visiter l'église. Pour visiter l'église, mais visiter aussi ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc, n'oubliez pas de liker, partager et activer la cloche de notification et laisser vos commentaires. C'était Larissa et Sandrine. Salut!